Marie-Ange Billot-Thébault, je suis originaire de l'île de la Réunion, je suis française et ma vie a été bouleversée en 1981 parce que dans l'île de la Réunion, nous n'avions pas droit nous n'avions pas accès à notre culture africaine. Alors en 1981, quand il nous a été donné l'autorisation de prendre possession de la culture, moi j'étais une jeune fille et j'étais une jeune fille catholique. Je ne savais pas ce que c'était que le vaudou. Et quand on a dit qu'on était libre de faire ce qu'on voulait avec notre héritage culturel, j'ai commencé à écrire une chanson. J'ai écrit une chanson qui parle de nos ancêtres parce que il y avait beaucoup de questions en moi. Je me disais qu'est-ce que c'est que la culture africaine, qui sont mes ancêtres, d'où ils venaient, et j'étais très curieuse et triste à la fois. Je me disais, ils n'ont pas eu accès à leur culture, on leur a interdit de faire du maloya, qui est la danse et la chanson traditionnelle venue de l'Afrique. Et le maloya, danse et chanson, en fait, c'est un héritage des rituels vaudous. Voilà, donc avec le tam-tam, voilà. Moi, je ne savais pas à l'époque, et donc j'ai commencé à écrire cette chanson qui commence en français, qui dit « Imagine un peuple noir, déraciné, ayant le cafard, loin du pays, très tard le soir, improvisant un petit kabar. » Le kabar, c'est le service cabaret, c'est le rituel vaudou que toutes les familles africaines en fait ont pratiqué pendant toutes les années où ils sont arrivés à la Réunion pour pouvoir nous transmettre ce qui est arrivé jusqu'à nous, pour pouvoir nous transmettre cette culture africaine et ces rituels vaudous et tout ce qui fait partie de la culture africaine à la Réunion. Voilà, donc après j'ai été très militante au niveau associatif, au niveau culturel, et j'ai fait une formation dans l'écriture, dans les médias. Je peux moi aussi faire des documentaires, écrire. J'ai déjà fait 2 livres. Mon premier livre en 2006 s'appelle Fête CAF. Et Fête CAF, c'est le 20 décembre, c'est la fête de l'abolition de l'esclavage à la Réunion. Donc vous voyez, les commémorations et l'origine et les ancêtres, ça a toujours été mon sujet de prédilection. Et au niveau associatif, mon association Écran sans frontières a toujours travaillé. J'ai toujours fait des commémorations à Toulouse, dans le collectif 161. J'ai fait les commémorations le 23 août au Bénin. Ça, c'était en 2017, parce qu'en 2017, j'ai pu enfin mettre pied sur ce territoire du Bénin. La première fois que je suis venue en Afrique, c'était en 2014 en Côte d'Ivoire, mais c'était pour des raisons professionnelles. Et là, en 2017, c'était vraiment mystique, c'était vraiment avec un guide qui m'a emmené chez le pape du vaudou, qui m'a emmené chez le Dagbo Ounon. Et là, c'est là vraiment que je suis devenue vaudouisante. Parce que jusqu'à 2016-2017, je me renseignais, je côtoyais l'Afrique et j'ai compris beaucoup plus tard que cette chanson écrite en 1981 était en fait une chanson qui avait à l'époque un peu choqué, parce que écrire des chansons issues de rituels africains, c'était les hommes qui faisaient ça, ce n'était pas une jeune fille comme moi, et donc ça avait beaucoup dérangé à l'époque, et je me suis rendu compte vraiment 10 ans plus tard ce qu'avait été cet acte d'écrire cette chanson. Mais j'en suis fière, et pour moi
c'est la preuve même que j'étais entourée de mes ancêtres et que j'ai libéré la frustration qui avait été la leur de n'avoir pas pu chanter, danser, s'exprimer librement à travers leur culture et à travers le vaudou. Donc pour moi, c'était vraiment une preuve. Ma visite en Haïti, il s'est passé beaucoup de choses. Depuis 2017, donc je suis arrivée au Bénin et on m'a demandé de perpétuer ce qui avait déjà été fait à l'époque. Le 7 avril, c'était Toussaint l'ouverture D. On m'a demandé au Bénin de remettre en place cette commémoration en Alada, hein, à Daoussa. Donc c'est là où vraiment je veux dire, je suis rentrée dans cette commémoration à propos de Toussaint l'ouverture. Et je me suis rendu compte que beaucoup de choses, en fait, dans ma vie, les années avant, me préparaient à arriver à Alada et à travailler avec Toussaint l'ouverture. Tout était autour de moi, mais je ne voyais pas du tout ce que c'était. Mais je connaissais la cérémonie du bois caïman. J'étais très fière de Boukman, de Dessalines, de tous ces Haïtiens qui avaient fait la révolution et qui avaient libéré leur pays. Hein. On est tous très fiers dans la communauté de la diaspora, la communauté afrodescendante. On est tous très fiers de ces Haïtiens et on est fiers de Haïti, vraiment. Et donc, entre-temps, je suis devenue reine. Je suis devenue reine de l'État de la diaspora africaine, parce qu'il faut vous dire aussi qu'il existe un État de la diaspora africaine qui fait partie de la 6e région de l'Union africaine. Et cette 6e région est une région virtuelle. Tous les afrodescendants du monde entier font partie de cette région. Et nous avons mis en place un État de la diaspora africaine. L'État de la diaspora africaine a mis en place une chambre royale, mais avant de la mettre en place, ils ont décidé que je devienne une reine. On a consulté les ancêtres et ils ont dit que oui, je pouvais devenir une reine. Et l'État de la diaspora africaine voulait mettre en place la chambre royale de l'État de la diaspora africaine, parce que nous voulons que les afrodescendants soient en relation avec les rois. Parce que quand les captifs sont partis en esclavage, ils ont quitté des royaumes. Ils n'ont pas quitté les pays tels qu'ils sont maintenant. Quand ils sont partis, il n'y avait pas encore la séparation et la division de tous les pays. Donc ce que nous voulons, c'est ramener les afrodescendants, ou du moins leur faire connaître les royaumes qui existaient à l'époque où leurs ancêtres sont partis. Donc maintenant, moi je suis dans cet état de la diaspora africaine, je suis ministre du patrimoine, mais je suis surtout la coprésidente de la Chambre royale et je travaille avec les rois africains. Alors j'ai été invitée par le roi Saint-Cloud et je suis très fière de venir le rencontrer parce qu'au niveau de la Chambre royale, nous invitons les rois à venir dans notre Chambre royale. Donc je vais inviter le roi Saint-Cloud, c'est lui qui m'a invité. Et comme j'avais déjà mis en place Toussaint l'ouverture D, c'est un réseau international que nous avons mis en place en relation avec le fort de Joux, où il est décédé et où il est enterré. J'ai mis en place le Toussaint l'ouverture D à l'île de la Réunion, chez moi. Nous allons aussi le mettre au Brésil. Comme je vous dis, c'est un réseau international. Donc maintenant, quand nous allons faire Toussaint l'ouverture D, nous n'allons pas manquer de parler de la cérémonie du bois caïman. Nous le faisons, mais là nous allons encore plus mettre en avant la cérémonie du bois caïman et parler de tous les autres qui faisaient partie de la Révolution et qui ont mis en place cette cérémonie du bois caïman pour que personne ne soit oublié. Alors, vous avez déjà une idée du vaudou haïtien? Oui, j'ai toujours eu une idée du vaudou haïtien. C'est un héritage du vaudou africain. Les Haïtiens sont originaires de beaucoup de pays africains.
Je pense que on m'a dit que si on fait le tour de Haïti, on peut rencontrer et voir un peu tout l'héritage de chaque pays. Et le vaudou, pour moi, il est beaucoup plus fort au Bénin, puisque je connais plus le Bénin que les autres pays. Mais en tout cas, l'animisme et la commémoration des ancêtres, les relations avec les ancêtres, les offrandes et tout ça, ça se pratique dans beaucoup de pays africains. Mais le vaudou, il est très fort au Bénin. Je suis en relation avec le pape du vaudou, le Dagbo Ounon. Alors j'ai eu une idée par avion, j'ai survolé un peu. Pour moi c'est un pays magnifique, hein. La nature est belle, je pense que c'est un pays où la nature est présente. La nature fait partie du vaudou aussi, hein. Il y a les éléments, hein. Il y a la nature. Et je pense que c'est un pays magnifique qui mérite de se développer, qui mérite d'être plus connu et qui mérite la paix et qui mérite d'être en relation avec les autres pays africains. Il faut tisser des liens avec les autres pays africains pour être en relation avec les origines, avec les sources de toute la culture haïtienne. Le 231e anniversaire, je suis très honorée, très fière d'être ici. Vraiment, je me sens chez moi. La nature à La Réunion est la même. C'est une île comme Haïti. Nous sommes voilà, issus de cette comment dire, de cette diaspora, de tous ces captifs qui sont partis, hein. Nous avons les mêmes origines africaines. Et il me tarde d'être à cette cérémonie pour vraiment m'imprégner de tout ça. Et je pense que les ancêtres les ancêtres m'ont amené jusqu'ici. Nous étions invités avec mon mari, l'empereur des Aïzo, le roi des Aïzo. Il n'a pas pu venir, mais je suis... Peur? Non, pas du tout. Je n'ai pas peur. Je vais découvrir. Mais en tout cas, ça fait longtemps que j'entends parler de la cérémonie du bois caïman. Et il y a 2 mois, je ne savais même pas que j'allais venir ici. Donc je suis mon destin. Je me dis que si je suis là, c'est qu'il fallait que je sois là. Donc je viens. Et voilà. Nous comptons pile, il y a une présence et reine pour cérémonie qui va le faire là. Alors initialement, le roi Saint-Cloud du royaume vaudou d'Haïti était invité et Adjaoun Tododo, qui est le roi, et la reine pour venir participer à la cérémonie. Alors, un bagage spécial dans la cérémonie, ça ne besoin comprendre. C'est que la cérémonie, ça, c'est un message direct que le roi te recevoir. Pour la cérémonie, ça, t'es faite, d'après le message qu'elle te recevoir, depuis 231 années, nous ne pouvons jamais faire par remerciement à les ancêtres qui étaient bataille pour le pays. Ça. Donc maintenant, pour qui ça a choisi l'année ça, nous pouvons comprendre ça par la suite, nous avons fait recherche, moi je viens joindre que l'année ça, comme en 1791, 14 août là tombé en dimanche. Et en 1791, c'est en dimanche tout que le thé. Donc c'est jour pour jour, date pour c'est vraiment sacré les jours pour jour, date pour date là. Donc c'est jour pour jour, date pour date, 14 août 1791, 14 août 2022. Donc cérémonie de remerciement ça. Alors yo même là ont parlé avec moi, yo pas dit en cérémonie, yo dit son babako, service de remerciement. Donc c'est exactement ça on a planifié pour nous faire un babako service en remerciement à ancêtres nous. Mais on a l'autre dit plus parce que n'a profité de présence divinité ça. Parce que toute loi ça va le manifester pour nous demander la paix sur Haïti. Parce que nous-mêmes, nous vivons en Haïti. Haïti gagne un pile problème ces jours-ci. Et il gagne dans tout le pays. Donc, comme nous connaissons Roi Saint-Cloud, c'est un monde qui toujours à prôner la paix. Et tout côté le passé,
c'est livré pour tout le monde vivre. Alors c'est de tête ensemble. Il est toujours voulu pour tout le monde vivre tête ensemble. Donc c'est dans le cadre de ça, Ouassin côté trouvé utile et important que famille nous qui en Afrique t'ait participé avec nous. Et c'est dans le cadre de ça que Reine Nadia Unto vient là pour participer à la cérémonie. L'activité après une semaine. Après son semaine de remerciement qui pourra l'ouvrir sur 22 août. Je ne sais pas si nous songeons qui ça date 22 août là. C'est jour ça que soulèvement est fait. 14 là c'est cérémonie. Donc c'était pour congrès esclavure. Tout le monde finit motivé, n'est-ce pas? Donc une fois que tout le monde finit motivé, donc maintenant le 22 août c'était l'éclatement. Donc maintenant qu'on y a là, bataille a commencé recherche jusqu'à ce que vous libérez nous parce que une moto que vous avez gagné, alors c'était vivre libre ou mourir. Alors nous avons dit nous pas prêter en bas domination française encore. Point final. Et effectivement, couper tête, bouler caille, nous libérer le pays ça.